Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons explorer la notion de chaîne de valeur et le lien avec le concept de poste. Dans certains types d'entreprises, on a tendance à dessiner l'organisation en fonction des personnes, donc des compétences dont on dispose. Pour d'autres, c'est l'inverse. On imagine d'abord l'organisation qu'on pense idéale, puis on va chercher les compétences dont on a besoin. Les modèles d'organisation issus du taylorisme fonctionnent comme cela. C'est le One Best Way, ou l'organisation théorique qu'on estime la meilleure pour obtenir un résultat souhaité. Et ça s'articule autour d'un découpage en chaîne de valeur qui, in fine, se traduit en poste. Mais comment ça marche tout ça ? Les notions de chaîne de valeur et de poste, c'est quoi l'histoire ? Revenons à une représentation simple de ce qu'est une entreprise. Il y a quelque chose qui entre, des matières premières par exemple, une activité de transformation qui est réalisée, puis quelque chose qui ressort, des voitures par exemple, et achetées ou pas par des clients. Oui, c'est la représentation sur laquelle s'appuie la notion de chaîne de valeur de Porter. L'entreprise comme un processus, donc une série d'étapes, pour transformer des inputs en outputs achetés par des clients. Et pour que l'entreprise perdure, il faut bien qu'elle soit rentable. Cela suppose que la valeur de ce qui sort soit supérieure au coût de ce qui rentre, et de sa transformation. Et au fond, pour optimiser cela, on a 3 possibilités. Le premier, c'est d'augmenter le prix de ce qui sort, sauf qu'à un certain moment, si on est trop cher, eh bien les clients n'achètent plus. Et le deuxième, c'est baisser le coût de ce qui rentre, mais là aussi, il y a une limite. À un certain moment, eh bien les fournisseurs, ils disent « stop ». Donc il reste le 3e levier, réduire les coûts de transformation des inputs en outputs. En d'autres termes, la productivité. On va chercher à optimiser les ressources que l'on consomme pour obtenir un résultat souhaité. C'est la théorie d'optimisation des ressources, Resource-Based Theory. Et pour optimiser ce processus de transformation ou de production, eh bien on va le découper. L'idée est simple, on a un gros problème à résoudre, alors on le découpe en plus petits problèmes, et la résolution de chacun d'entre eux, eh bien contribuera à résoudre le plus gros. Michael Porter distingue les activités principales, celles qui concourent directement à la production du service, et celles dites de soutien, les services supports. Intéressons-nous au découpage des activités principales. On commence par un découpage à large maille, ce sont les grands domaines de la chaîne de valeur. On pourrait presque appeler ça des métiers en RH, non ? Reprends l'exemple des voitures tout à l'heure. On découpe le processus de transformation en recherche et développement, processus et méthodes pour penser la manière dont on va industrialiser la production, le processus de production en lui-même, le manufacturing, et puis la vente, etc., etc. Et chacun de ces métiers doit aussi produire de la valeur. La valeur de ce qui sort du département de R&D, par exemple, doit être supérieure au coût de ce qui entre et de ce qu'il fait. Imagine qu'on fasse des dessins, par exemple. Si tu me fais des dessins tout pourris, tout moches, eh bien t'as gâché du beau papier blanc et t'as perdu ton temps. Tu as détruit de la valeur. Donc chaque étape du découpage marche de la même manière que l'ensemble. Le coût de ce qui rentre, le coût de ce que l'on fait et la valeur de ce qui sort. Alors pour optimiser, on continue à découper. Et à chaque fois, on procède de la même manière. C'est un peu cela, non, la division des tâches ou l'analyse en processus. Et quand on peut plus vraiment découper, qu'on en arrive à un niveau de détail qui est tel qu'il faut regrouper, alors on arrive à la plus petite unité de création de valeur dans l'entreprise. Et en l'occurrence, c'est la notion de poste. Et c'est pour cela qu'on en évalue le poids, avec une méthode d'évaluation, comme la méthode Hay par exemple. Ce poids, c'est au fond la contribution du poste à la création de richesse. Ça part dans le dispositif plus global. Et un poste a des inputs, une activité réalisée par le titulaire, et un output. Et s'il n'y a pas de création de valeur, alors il n'y a pas besoin de poste. On voit bien la traduction de ce découpage dans le domaine RH, des métiers, des emplois repères et des postes. La notion de poste, avant qu'on parle des personnes qui les occupent, c'est la traduction d'une logique d'optimisation des ressources, donc de productivité. Le poste, c'est la plus petite maille du filet, après ce sont des tâches ou des activités qu'on retrouve dans une description de poste. En résumé, l'optimisation des ressources dans une entreprise, donc la productivité, passe par un découpage en activités, c'est la chaîne de valeur. La maille la plus fine de ce découpage, c'est le poste, qui est la plus petite unité de création de richesse. En cela, on peut dire que le concept de poste répond à un besoin de productivité. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.